Bonjour chers téléspectateurs et merci de votre fidélité à nos programmes sur RTI 1. Vous êtes bien évidemment et nous avons décidé, pour le plaisir de nos chroniqueurs, de revenir sur une question qui a été posée la semaine dernière et qui a fait débat. C'était la question relative à la fessée. La fessée pour les enfants. Pour certains, la fessée est une solution de dissuasion face au caractère récalcitrant à certains moments de nos enfants. Pour les parents, mais également pour les éducateurs. Et puis, une autre catégorie de personnes pensent que la fessée, c'est un aveu d'échec. Parce que c'est parce qu'on a échoué dans le langage de l'éducation, dans le dialogue de l'éducation, qu'on en arrive à utiliser le langage de la force. Susceptible de créer un traumatisme chez l'enfant, de l'empêcher de s'exprimer. Autant de raisons qui auront été abordées. Nous avons décidé de revenir sur la question parce que nous avons noté l'engouement. Et puis nous avons estimé que nous n'avions pas épuisé la question, même s'il est vrai que nous ne pouvons pas l'épuiser. Il y a certains aspects que nous n'avions pas pu mettre en exergue. Qui est susceptible de donner une fessée à un enfant? À quel moment? Et dans quelles conditions? Nous allons en parler aujourd'hui et les personnes ressources qui nous accompagnent sont les suivantes. Madame Kadidia Bomba Diabagate, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Elle est dans un dégradé aujourd'hui, parce que chaque jour quand elle arrive, on fait petit commentaire de la tenue. Juste à côté d'elle, de notre paysagiste, donc, nous avons un autre sociologue, celui qui nous accompagne pour des questions où on a besoin de l'avis d'un expert. C'est M. Jaurès Anoumou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également. Merci. En face de vous, pour ne pas dire à l'opposé, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le même avis. Nous avons deux personnes qui sont dans l'éducation. Nous avons M. Dadraman, qui est directeur des études et par ailleurs conseiller vestimentaire. Tout à fait. Et juste à côté de lui, nous avons Mme Marie-Louise Otouri Kamagate, qui est la fondatrice d'école. Bonjour. Bonjour Marie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais voilà, le décor, il est planté. Je voudrais, avant de mettre le pied dans le plat, avoir une pensée à la mémoire de ce grand homme, alors que l'on célébrait il y a 3 ans la journée internationale de la francophonie. Lui tirait sa révérence. C'est Zadi Zaourou. Nous saluons la mémoire de l'homme et nous espérons que chacun d'entre vous aura une pensée pieuse pour l'homme. Nous poursuivons. Nous poursuivons donc pour dire, nous revenons à la question de la fessée. En partant la semaine dernière, nous n'avions pas réussi à nous mettre d'accord. Non, non. Oui, c'est vrai que Mme Kamaraté n'était pas là, mais nous n'avions pas réussi à nous mettre d'accord. Les avis étaient partagés. Même dans un camp, il y avait des sous-camps. C'était le cas de le dire. Jaurès Anoumou, par exemple, n'était pas du tout pour qu'il y ait une fessée. Kadidia Bomba Diabagate, elle estime que la fessée est utile, mais à des conditions. Monsieur Dadraman était pratiquement dans la même veine. Hein. Tout à fait. Madame Kamagate, on va peut-être nous mettre au même niveau, pour ou contre la fessée? Je suis pas contre, enfin, je suis pour la fessée. Pour la fessée. Fondatrice d'école. Contre la fessée, Ah. s'il vous plaît. Contre la fessée. Contre la fessée. Elle est contre la fessée. Ah oui, mais par qui? Ah, On c'est n'a rien peut-être dit. que la proximité cause. D'accord. Alors, nous allons aller, on va choisir, on va arrondir les bords. Hein. C'est vrai que nous n'avons pas trouvé la position de tout le monde, mais on va aller dans le cas où nous sommes pour qu'on donne une fessée aux enfants. Qui doit donner la fessée? Ça, la question, logiquement, nous est adressée. Parce qu'on a 2 personnes qui sont contre. Donc, je me demande si ces personnes pourraient dire... Non, 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 elles vont quand même donner leur avis sur la question. Bon, est-ce que tout le monde, parce que l'enfant aujourd'hui est à cheval sur plusieurs milieux, le milieu scolaire, la famille où on a une nounou qui est à la maison, on peut avoir d'autres parents qui vivent avec nous au quotidien, qui est habilité à donner une fessée à l'enfant? Bien, je pense que la question, elle est quand même un peu large. Mais tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on commence forcément par les parents. Parce qu'on estime que c'est dans la famille que c'est les parents qui donnent l'éducation aux enfants. Et c'est les parents qui ont un certain nombre de responsabilités vis-à-vis de ces enfants-là.
Donc, si on me demande mon avis, je dirais automatiquement que c'est les parents qui sont dans un premier temps habilités, oui, c'est ça, habilités, oui. pardon, à donner une fessée à leurs enfants. Voilà. Pour ne pas que ça devienne, je vais dire, une porte ouverte. Voilà. Donc, Pourtant, que les parents, père et mère... Pas de façon exclusive, mais je veux dire... Mais c'est justement cela, parce que même dans la catégorie des personnes qui sont pour, on a celles qui estiment que tout le monde ne doit pas porter main à un enfant. La nounou ne doit pas taper l'enfant. Il faut attendre que le parent, par exemple, arrive, qui prend, lui, la responsabilité de taper son enfant. Est-ce que les enseignants ont le droit de taper l'enfant? Je pense que la question des enseignants est déjà réglée. À partir du moment où il y a une circulaire qui l'interdit, donc le professeur, le maître ou la maîtresse n'a pas le droit de taper un enfant. Oui, mais il y a des parents qui vont voir des enseignants pour dire, si oui, moi, mais mon enfant fait... il faut répondre que le ministère défense là. Parce que le même parent qui va te dire qu'il te donne l'autorisation, la permission de taper son enfant, s'il y a un problème demain, je ne suis pas sûr qu'il revienne avec les mêmes sentiments. Surtout que ce n'est pas une autorisation écrite qu'il donne, comme on appelle au professeur, de frapper l'enfant. Donc si ce n'est pas écrit, que c'est verbal, je pense qu'il faut prendre quelques précautions avec ce genre de cas de figure-là. C'est un avis. J'aurais ça non. Que je ne suis pas d'accord. J'avais noté. Oui, mais dans cette hypothèse, je dirais que ce sont les parents. Ce sont les parents. Pourquoi? Pas parce que l'éducation de l'enfant est exclusivement réservée aux parents, parce que parler d'acteurs d'éducation de l'enfant, il y a effectivement les parents, il y a le corps enseignant, il y a l'environnement, tout autour, l'entourage. Mais pourquoi les parents? Parce que les parents pourront, je dirais, expliquer à l'enfant pourquoi il mérite une telle sanction. Vous voyez. Mais si on dit, par exemple, à la servante, à la nounou, ok, si l'enfant déconne, l'enfant déconne, il faut... Voilà, l'enfant fait une bêtise, il faut frapper l'enfant. Je dis non. Non, parce qu'elle le fera avec violence. Donc, ce qu'il faut noter, et ce que je voudrais dire aux parents, si vous êtes très énervé, évitez de fesser l'enfant. Si vous êtes fâché, évitez de fesser l'enfant. Parce que vous le ferez avec toute cette rage, toute cette violence-là, et puis, en fin de compte, vous allez regretter. Donc, si on doit fesser l'enfant, c'est aux parents, ce sont les parents qui doivent le faire, mais après l'explication, ok, et puis il faudrait que ce soit modéré. L'ancienne école dit quoi? L'ancienne école, c'est pas tout le monde qui donne la fessée aux enfants. C'est le papa, la maman. Les autres, ils attendent. Quand les parents viennent, ils leur disent. Et puis, s'ils doivent donner la fessée, ils donnent. Mais en expliquant à l'enfant, puisque la personne n'était pas là, vous n'étiez pas là. On vous explique, lui s'explique. S'il mérite une fessée, on lui donne. Mme Kamagate? Moi, je dirais que... Enfin, je vous remercie. Je vous remercie parce que je n'étais pas là la semaine dernière. Vous savez, quand il s'agit d'enfants, j'arrête tout mon programme pour vraiment y réfléchir et voir. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on donne une fessée à un enfant. Mais avant de juste parler, je vais juste vous lire un test. D'accord. Voilà. Le problème est enraciné et sérieux. Dans tout le monde entier, des enfants sont quotidiennement fessés, corrigés, giflés, secoués, pincés, frappés à coups de pied, de poing, de bâton, de fouet, de ceinture, battus et martyrisés par des adultes. Principalement par ceux en qui ils ont le plus confiance. Vous développez juste après la publicité.